Bonjour pilote, bienvenue à EPIC, l'école de pilotage intergalactique Condor. L'épisode d'aujourd'hui va présenter puis analyser l'iconique YT-1300 dans lequel j'ai l'habitude de présenter les vaisseaux pour cette chaîne. Cet iconique vaisseau fait son apparition pour la première fois dans le premier film de la Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, paru en 1977. C'est alors un vaisseau présenté comme le Millennium Condor. Le vaisseau, alors piloté par le contrebandier Han Solo, accompagné de son copilote Chewbacca, qui devrait normalement pouvoir transporter clandestinement Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi à l'extérieur de la planète Tatooine, contrôlée par l'Empire. Lors de la première scène avec l'apparition de ce vaisseau, il est très sévèrement critiqué par le jeune Luke Skywalker. Il est bon pour la casse. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah, peut-être que ce coucou est moche à voir, mais il en a dans le ventre et c'est ce qui compte. J'ai apporté tout plein de petites modifications spéciales. Depuis ce temps, le YT-1300 fait son apparition dans une multitude de livres, romans, bandes dessinées et même jeux vidéo. Now lock onto the strongest power source. It should be the power generator. Careful, Lando, we can run out of room. Take that missile! Le Millennium Condor sera aussi au centre des combats spatiaux les plus importants présentés durant cette première trilogie. Attention! La route est dégagée, petit gars! Fais-moi péter cet engin et on rentre! Formation de combat en diagonale. Essayez de vous faire suivre par des chasseurs tailleux. Montrez les deux rangs. Quoi? Ça a été de justesse. Le Millennium Condor perd donc son antenne parabolique dans cette dernière bataille de la trilogie, et on va le revoir avec une nouvelle antenne dans la nouvelle trilogie, au grand bonheur des plus nostalgiques. T'es capable de piloter ce vaisseau? Celui-là, c'est un tas de ferraille. Le tas de ferraille fera l'affaire. Le cargo léger YT-1300 est construit sur la planète Corellia, construit par la corporation d'ingénierie corélienne qui construit ce vaisseau sur plusieurs centaines d'années. Il est construit pour transporter passagers ou cargaisons allant jusqu'à un poids de 25 tonnes métriques. La configuration intérieure du vaisseau peut changer d'un acheteur à l'autre, mais généralement, on y retrouve une aire commune ainsi que plusieurs cabines pour les passagers. Il atterrit à la verticale grâce à ses patins rétractables pour assurer une stabilité au sol. On accède à l'intérieur du cargo léger YT-1300 grâce à une plateforme hydraulique ventrale qui descend jusqu'au sol. On peut aussi y accéder grâce à plusieurs sas qui sont sur le dos du vaisseau.
La plupart des YT-1300 possèdent 2 capsules d'évacuation de classe 6, permettant aux passagers de quitter rapidement grâce à des tubes d'éjection situés sur les côtés du vaisseau. Certains modèles possèdent même un vaisseau auxiliaire rattaché au YT-1300, comme pour le vaisseau de Lando paru dans le film Solo. On va voir si ça la tente. Arrête, c'est le module de sauvetage! Je sais. Il est possible pour les acheteurs du YT-1300 de modifier comme ils le désirent le vaisseau grâce à plusieurs systèmes modulaires interchangeables disponibles à l'achat. Parmi ces modifications possibles, comme dans le cas du Millennium Condor, il est possible d'ajouter des tourelles de tir dorsales ventrales sur le vaisseau, avec différents canons disponibles. On voit cette variation de canon entre le Millennium Condor de Lando Calrissian dans le film Solo, avec un seul canon, a été modifié par Han Solo et possède dorénavant un quadricanon laser. Ce qui paraît aussi dans les statistiques du jeu X-Wing entre les deux vaisseaux. Il est possible aussi de rajouter sur un YT-1300 des emplacements pour lancer des missiles, afin de maximiser la puissance de tir frontale du YT-1300. Le vaisseau est aussi protégé par de puissants boucliers, qui peuvent même résister à certains tirs de croiseurs légers impériaux. Dans le jeu X-Wing, il existe 3 vaisseaux différents pour 3 différentes factions, allant de façon chronologique du premier YT-1300, plus jeune, celui du film Solo, de Lando Calrissian, jusqu'au Faucon de l'Alliance rebelle par Han Solo durant la guerre civile intergalactique, puis finalement celui de la Résistance piloté par Rey dans le Réveil de la Force. Ce vaisseau évolue donc à travers les époques et il est donc représenté comme tel dans le jeu X-Wing par les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques du cargo léger YT-1300 vous seront présentées selon la chronologie de l'évolution du Millennium Condor, soit celui du Rakai Accelera, de l'Alliance rebelle, puis de la Résistance. Le cargo léger YT-1300 personnalisé de la faction Rakai Accelera possède une valeur d'attaque sur arc de tourelle bidirectionnel de 2, protégé par 1 d'agilité vert, 8 points de coque et 3 boucliers. Ces améliorations sont les suivantes: une amélioration de talent selon le pilote choisi, ainsi que les améliorations d'artilleurs, de titres, de missiles, illégales, une double modification possible et une amélioration d'équipage. Il est possible de faire 4 actions, dont celle d'une concentration blanche, d'un verrouillage blanc, d'une accélération rouge ou d'une rotation blanche. Le cargo léger YT-1300 modifié de la faction Alliance rebelle est caractérisé par un arc de tourelle double de valeur d'attaque de 3, d'une agilité de 1 des verts, ainsi que 8 points de coque et 5 boucliers. Ces améliorations sont le talent selon le pilote choisi, les améliorations d'artilleurs, un titre, missile, double amélioration d'équipage, ainsi que double amélioration de modification. Ces actions sont les suivantes: une concentration blanche, un verrouillage blanc, une accélération rouge et une rotation blanche. Et finalement, pour le YT-1300 récupéré de la Résistance, les caractéristiques de ce vaisseau sont les suivantes: un indicateur d'arc de tourelle double d'une valeur d'attaque de 3, une agilité de 1 des verts, 8 points de coque et 3 boucliers. Il est possible de choisir une amélioration de talent selon le pilote choisi, et les améliorations d'artilleurs, de titres, de missiles, une double amélioration d'équipage, une amélioration illégale et une modification. Il est aussi possible de faire l'action concentration blanche, le verrouillage blanc, mais l'accélération rouge et la rotation rouge. En résumé, les principales variantes sont celles de la valeur d'attaque, qui n'est que de 2 pour la faction Rakai et Accelera, et les 2 boucliers supplémentaires pour le YT-1300 de l'Alliance rebelle, ce qui fait de ce dernier le meilleur châssis des 3 vaisseaux. Pour les actions, la différence notable est celle de la rotation rouge de la Résistance. Et pour ce qui est des améliorations, il y a plusieurs variations entre les factions. Pour le YT-1300 de la faction Rakai et Accelera, une double modification est possible avec l'amélioration illégale, aux dépens d'une place d'amélioration équipage en moins, contrairement aux autres factions. Pour celui de l'Alliance rebelle, il ne possède pas l'amélioration illicite. Par contre, il possède la double modification et le double équipage. Et finalement, pour le YT-1300 de la Résistance, ce vaisseau possède une double amélioration équipage accompagnée d'illicite, aux dépens de la double amélioration modification. Les manœuvres des 3 vaisseaux YT-1300 varient selon les factions.
mais demeurent sensiblement les mêmes. Les valeurs rectilignes de 1 et 2 demeurent bleues, et les virages serrés 2 et 3 sont toujours blancs. Toutefois, il y a des changements notables, et les plus grandes variantes sont observables dans la roulette du YT-1300 de la Résistance. En résumé, les principales variantes de ces trois vaisseaux sont les manœuvres bleues et rouges. Contrairement aux deux autres factions, le YT-1300 de la Résistance ne possède que 3 manœuvres bleues et sa manœuvre rectiligne de 4 est rouge, en plus de ne pas avoir la possibilité de faire un virage quadrant de 4. La dernière variante notable sont les virages bleus légers de 1 droite et gauche de la faction Rakai et Scélérat, plutôt que d'avoir le virage léger ou sur l'aile de 2 droite et gauche, comme celui de l'Alliance Rebelle et de la Résistance. Alors pour ce segment de l'épisode, nous accueillons avec nous aujourd'hui l'instructeur qui vient de Moncton, Nouveau-Brunswick, aussi surnommé Mountain Matt. Alors Mathieu, content de t'avoir parmi nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité à l'émission. Ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, tu as choisi le YT-1300 parmi tous les vaisseaux. Pourquoi est-ce que tu as choisi celui-là particulièrement? C'est assez facile. C'est probablement mon vaisseau préféré dans tout l'univers Star Wars. Je sais que l'emblème souvent qu'on voit quand on pense à Star Wars, c'est un X-Wing puis un TIE Fighter, bien sûr. C'est les vaisseaux qu'on a vus dès le premier film, jadis, en 1977. Mais pour moi, le Faucon Millennium, ça reste mon vaisseau préféré, le plus emblématique. Puis c'est un des rares qui a survécu à tous les films. Il est encore intact à la fin du 9e film, donc c'est bien. Oui, c'est vrai. Hein? En plus, il est présent en 3 factions, quand même. Oui, en plus, il figure dans 3 factions dans le jeu X-Wing. En fait, ça c'est déjà assez rare. Puis les variantes un peu, il est quand même un peu différent. C'est intéressant. J'ai trouvé ça vraiment bien que la V2 fasse ça. On avait un peu ça dans la V1, mais en fait, la Résistance et Rebelle étaient sous le même emblème, si on veut. Ouais. Avec 3 factions, il y avait quand même beaucoup de choix à faire au niveau des pilotes. Tu devais en choisir quelques-uns parmi tous ceux-là. Donc, je crois que tu en as 5 à nous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par la Rebelle, la première faction que moi j'ai découverte. Les 2 pilotes, c'est les 2 initiatives 5 des Rebelles, donc Lando et Leia. Donc, je vais commencer avec Lando Calrissian. C'est une habilité très intéressante et très puissante. Son habilité dit, après avoir entièrement exécuté une manœuvre bleue, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0,3. Ce vaisseau peut effectuer une action. Donc, c'est une habilité très forte, puisque l'économie d'action en X-Wing, on sait que ça peut être très utile. Bien sûr, 0 à 3, donc l'action peut être utilisée par lui-même ou un autre vaisseau de la liste. Un équipage très utile pour Lando pour ajouter des manœuvres bleues qui indiquent diminuer la difficulté de vos manœuvres de virage sur l'aile. Donc, ça ajoute plusieurs manœuvres bleues, donc ça en ajoute 4 bleues. Ça donne plus de chance à Lando d'activer son habilité. OK, très bien. Notre pilote maintenant, tu m'as dit le deuxième. Initiative 5, elle aussi, comme j'ai dit. Son habilité se lie après qu'un vaisseau allié a entièrement exécuté une manœuvre rouge, s'il est à portée 0,3, vous pouvez dépenser un jeton de force. Dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur de concentration ou récupère un jeton de force. Donc, Leia a justement un jeton de force. Donc, c'est une habilité fort intéressante. Faire des manœuvres rouges et avoir quand même une action, dans ce cas-là, c'est un marqueur de concentration. Donc, c'est très utile en général. Quand on doute de quoi faire, on se dit on va faire une concentration. On la voit de plus en plus, c'est un vaisseau assez récent qui a été ajouté comme pilote à l'extension de carte. Ça a été un petit bonus parce que les rebelles n'avaient pas eu grand-chose depuis longtemps. On la voit souvent ces temps-ci, depuis qu'elle est sortie, avec un autre équipage qui est relativement nouveau aussi. Je pense qu'il était dans la même extension. C'est K2SO. Ça dit, pendant la phase de système, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0,3. Ce vaisseau gagne un marqueur de calcul et un marqueur de stress. Donc, comme ça se passe dans la phase de système, c'est avant qu'on se déplace, ça peut être bien, soit même pour Leia elle-même, ou pour un autre vaisseau. Les 2 habilités sont de portée 0 à 3. Surtout pour un vaisseau qui va faire une manœuvre bleue, bien sûr, parce que ça te permet de déstresser tout de suite après et avoir une autre action.
Donc, pour la résistance, j'ai 2 pilotes aussi. Je vais commencer par une autre initiative 5, Ray. Son habilité dit « Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si le vaisseau ennemi est dans votre arc avant, vous pouvez dépenser un jeton de force pour changer un de vos résultats vierges en un résultat d'évasion ou d'attaque. » Donc ça ressemble à l'habilité de la V1, mais c'est seulement un résultat qui peut être changé, mais c'est à la défense ou à l'attaque. Ray a 2 jetons de force, donc c'est bien, elle peut l'utiliser 2 fois dans le même tour. Après, au prochain tour, bien sûr, ça va limiter ses options. L'initiative 5, c'est toujours bien. Ce qu'on voit beaucoup avec Ray, c'est presque automatique. Bien sûr, c'est le titre qui va avec le Faucon Millennium de Ray. Si vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez exécuter des manœuvres rouges, de boucle, de senior et effectuer des actions d'accélération et de rotation, même si vous êtes stressé. Donc, comme l'habilité de Ray s'active dans l'arc avant seulement, dans le fond, la tourelle, elle est presque toujours positionnée d'avant-arrière. On la déplace pas pour pouvoir l'activer autant que possible. Ça permet de se retourner puis d'avoir quand même utilisé l'habilité. L'artilleur, qui est aussi presque toujours vu sur Ray, et Finn, qui est un peu coûteux en points, mais qui a une habilité qui va de pair avec Ray. Ça dit « Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si le vaisseau ennemi est dans votre arc avant, vous pouvez ajouter un résultat vierge à votre lancer. Ce dé peut être relancé ou modifié autrement. » Donc, ça va parfaitement avec l'habilité de Ray. Donc, on a un résultat de plus qu'on peut modifier avec la force. Ouais, ben j'imagine qu'on voit toujours Finn ou l'artilleur avec Ray. Est-ce que il me semble que ça va de pair, ça va toujours ensemble ou presque? Presque toujours, oui. C'est comme je dis, c'est presque automatique. C'est l'artilleur qui va le mieux avec Ray, avec le titre. Ça fait monter un peu le coût du vaisseau, bien sûr, mais ça va tellement bien ensemble que c'est très, très, très intéressant. Ils ont été faits pour aller ensemble. Vraiment. Un peu comme dans les films d'ailleurs, la thématique. Prochain pilote que tu voulais nous présenter, YT-1300. Oui, l'avant-dernier pilote, c'est l'initiative 4, Chewbacca. C'est cher Wookiee, qui a une habilité assez intéressante pour la résistance. Ça dit, après qu'un vaisseau allié à portée 0.3 a été détruit, vous pouvez effectuer une action. Puis, vous pouvez effectuer une attaque bonus. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut même être... ça fonctionne même sur lui-même si Chewbacca est la première cible. Donc il va avoir, avant de disparaître, il va avoir une ultime attaque. Ça peut être bien d'essayer, cependant, de toujours le garder déstressé, parce que sinon tu ne pourras pas faire ton action juste avant d'attaquer. Mais en même temps, ça te permet... L'action de rotation de tourelle sur le vaisseau est rouge, donc elle stresse, mais ça peut t'assurer d'avoir une dernière attaque. Si jamais tu n'as personne dans ton arc que tu as choisi, mais que tu te fais détruire, ou quelqu'un d'autre est détruit, tu peux au moins tourner la tourelle. Ça te stresse, mais pour faire ton attaque quand même. Ce qui est intéressant avec Chewbacca, c'est que souvent, ça peut être une habilité qui est presque oubliée, à moins de vraiment bien le connaître. On peut se faire surprendre par ça, l'adversaire. Puis, bien sûr, il n'est pas tout seul, il y a d'autres vaisseaux. Habituellement, moi, les fois où je l'ai joué, j'ai mis des Air-Wing avec lui. Donc, ça prend une autre menace aussi. On ne peut pas juste se concentrer sur Chewbacca, sinon on va avoir du mal à survivre au reste. Donc, c'est une action donc qui peut... Si jamais Chewbacca est laissé tranquille, puis qu'on reste à portée, bien sûr, c'est une habilité qui s'active quand on perd des vaisseaux, donc ça peut être vu un peu désespéré, mais elle peut s'activer plusieurs fois, on ne sait jamais. J'ai même vu des listes avec plusieurs petits vaisseaux qu'on pourrait juger insignifiants, mais qui peuvent permettre que Chewbacca s'active souvent s'ils sont détruits. On les envoie presque en chair à canon, mais c'est toujours la menace d'avoir une attaque supplémentaire. C'est une par tour, parce que les attaques bonus, c'est maximum une par tour, mais quand même, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les options que ça offre. Donc, sur le YT de 1300, j'aime beaucoup l'artilleur canonnier à droite, qui a baissé en points en plus récemment, qui dit « Pendant la phase de dénouement, vous pouvez faire pivoter votre indicateur de tourelle. » Donc, comme souvent, sauf sur un seul vaisseau, la rotation est rouge et stressante. Ça permet de le faire, qu'on soit stressé ou non, gratuitement. C'est pas une action, c'est juste on peut faire pivoter. Ça indique un peu nos intentions du prochain tour parce que c'est à la fin du tour, mais
quand même, ça fait, c'est encore là une économie d'action. Ça peut être intéressant. Oui, puis on sait comment les économies d'action sont importantes dans le jeu X-Wing. Là, ça te permet de faire d'autres actions. Une concentration ou un verrouillage ou autre chose, même une accélération pour se positionner encore mieux, on ne sait jamais. Tout à fait. Ouais. Tu avais d'autres factions, la dernière faction à nous présenter? Le dernier, maintenant, c'est Rakai. On va... Rakai qui est vraiment pas très joué, plus ou moins aimé par les joueurs, là, les moins bonnes statistiques au niveau du châssis. Là. Non, il est très mal vu, mais il y a un avantage à mon avis, c'est qu'il est très peu coûteux comparé aux autres en points. Il est très intéressant pour ça. J'ai choisi comme pilote Han Solo. Donc, c'est initiative 6. Son habilité dit « Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'attaque est gênée par un obstacle, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. » Comme on sait, le YT Rakai a seulement 2 dés d'attaque. Donc, c'est un moyen assez facile d'en avoir un de plus. Bien sûr, on aime beaucoup mettre le talent tir habile avec ça, ça en fait un autre de plus, donc on est déjà rendu à 4D si c'est obstrué. Et l'autre, le titre, qui est le Faucon Millennium de Lando, qui se lit « Un vaisseau de secours peut s'arrimer à vous. Tant que vous avez un vaisseau de secours armé, vous pouvez dépenser ses boucliers comme s'il était sur votre carte de vaisseau. Tant que vous effectuez une attaque principale contre un vaisseau stressé, lancez un dé d'attaque supplémentaire. » Donc, un autre moyen d'avoir un dé d'attaque de plus. Il y a quand même trois options, 3 habilités sur cette carte. Donc, justement, parlant du vaisseau de secours qui est mentionné sur la carte de titre, il y en a 4 différents pilotes. Quand ils sont arrimés au vaisseau, on ajoute les boucliers. Ils peuvent être utilisés. Donc, le vaisseau est un petit peu... YT 1300 est un peu plus protégé. Et aussi... toutes les habilités des pilotes du vaisseau de secours s'ajoutent à l'habilité du pilote du YT 1300 quand le vaisseau de secours est arrimé. Donc, ça donne 2 habilités au pilote. Donc, c'est intéressant, c'est une mécanique qui est peu utilisée dans X-Wing, les vaisseaux arrimés. On a quelques exemples de ça avec le Ghost et avec dans le cas du YV666 de Rakai aussi. L'habilité se lit copilote. Tant que vous êtes arrimé, votre vaisseau porteur bénéficie de votre capacité de pilote en plus de la sienne. Donc, pour les vaisseaux de secours aussi, c'est nécessaire d'avoir la carte de titre Faucon Millennium de Lando. C'est ça qui permet d'arrimer ou non un vaisseau de secours. Puis la manœuvre d'arrimage, de déploiement est la même que pour tout autre vaisseau qui a cette capacité-là. Il y a quelques moyens de s'assurer qu'il y a un stress. Bon, les manœuvres sont prévisibles. Des fois, il y a aussi l'équipage 000 qui peut être ajouté sur le vaisseau ou un autre vaisseau de la liste pour donner le choix, forcer ou donner le choix à l'adversaire de prendre un stress qui se lie au début de la phase d'engagement. Vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 0-1. Dans ce cas, vous gagnez un marqueur de calcul, sauf si ce vaisseau choisit de gagner un marqueur de stress. Donc, des fois, on peut forcer un peu des choix difficiles à l'adversaire, accroître la chance de le rendre stressé, puis donner un dé de plus à Han Solo. Dans un monde idéal, Han Solo, une attaque obstruée à portée 1 avec tir habile, le titre et un vaisseau stressé pourrait lancer 6 dés. Bon, ça n'arrivera pas souvent, mais ça peut surprendre. Puis c'est autant, d'ailleurs, c'est aussi à la défense. On oublie ça aussi souvent. C'est pas juste pour l'attaque, mais il y a des dés supplémentaires à la défense quand c'est obstrué. Donc, c'est quand même un vaisseau à initiative 6 qui est peu coûteux en points comparé à l'équivalent dans les autres factions. D'ailleurs, Han Solo est à initiative 6. C'est le seul pilote qu'on voit dans les 3 factions. Rebelle, Rakai et Résistance. OK. C'est pour ça, j'imagine que tu as choisi ça, Han Solo, cette oui, faction. Parce que c'est un moyen facile. C'est celui qui a, à mon avis, le moyen le plus facile d'accroître son attaque. Puis sa défense aussi, c'est ça. On pense seulement à l'attaque, mais c'est bon à la défense aussi. Donc, c'est bien. Moi, avec ce vaisseau-là, c'est sûr que j'ai toujours tir habile. Puis je prends pas mal avec tous les faucons, parce que souvent, le tir habile est intéressant avec un vaisseau à double tourelle. Je prends les obstacles les plus gros, parce que ça donne plus de chances d'avoir une obstruction, justement. Moi, j'ai pas trop de mal à me déplacer autour des obstacles, mais ça va aussi en plus aider à déclencher l'habilité. Avec celui de la résistance,
héroïque, bien sûr, est le talent numéro 1, parce que ça peut arriver, surtout avec un dé de défense, non, mais quand c'est obstrué, justement, on en roule plus qu'un. Il peut se déclencher aussi quand on tombe sur les fameux 2 dés blancs, 2 dés vierges. Mm-hmm. Oui, ouais. Puis ils arrivent souvent parfois, ces dés-là. Merci. Maintenant, peux-tu nous expliquer comment bien jouer en général avec un YT 1300 pour se déplacer sur une map, avec qui jouer? Ouais, c'est un vaisseau qui a quand même beaucoup de points de vie, donc il n'y a pas besoin toujours d'essayer de contourner. Il peut être assez agressif, je pense, mais habituellement, bien sûr, c'est sûr que c'est un vaisseau assez imposant en points. Il prend beaucoup de place dans une liste, donc ça prend d'autres coéquipiers, d'autres membres d'escadron assez importants aussi, d'autres menaces. Sinon, bien sûr, il peut disparaître un peu trop vite. On sait que les bases larges, souvent, même une petite manœuvre les fait avancer beaucoup. Donc, moi, j'y vais progressivement, selon, bien sûr, ce qu'on affronte. Pour ça que je dis que j'aime beaucoup tir habile, suivre assez de près les astéroïdes. Il y a toujours aussi, le vaisseau a toujours comme option d'installer un missile pour avoir un arc frontal. Donc là, à ce moment-là, on peut mettre les arcs de tourelle latérales. Donc ça nous fait 3 arcs de tir. Donc on devient beaucoup plus menaçant comme ça. Mais bon, là, c'est plus de points. Faut penser à la liste en fonction de ça. Mais c'est toujours intéressant d'avoir 3 arcs sur 4, bien sûr. Sauf, bien sûr, dans le cas de Rey, comme j'ai dit tantôt, que là, habituellement, son arc frontal est presque toujours verrouillé comme ça, puis pour que l'habilité puisse se déclencher le plus souvent possible. Oui, effectivement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour bien jouer pour être efficace contre un YT 1300? Ouais, comme tous les vaisseaux à faible agilité, bien sûr, c'est de concentrer le feu, la clé. Et essayer, bien sûr, comme pour tout vaisseau, de pas être dans l'arc de tir. C'est plus difficile quand il y en a 2, mais ça, c'est déjà une base. Mais concentrer le feu avec le plus de vaisseaux possible, même s'il y a des habilités, des moyens, comme on a vu, d'accroître les dés de défense, il va finir par fondre sous plusieurs attaques. Il n'y a pas beaucoup le choix. Il y a aussi, bien sûr, comme on a vu dans le cas de Lando et de Léa, surtout, leurs habiletés dépendent de manœuvres complètement exécutées. Donc, bloquer un vaisseau, ça peut être relativement facile, vu que c'est un vaisseau à base large, pour n'importe quel vaisseau, mais en particulier pour ceux-là. Merci beaucoup pour tous tes conseils et ton analyse du YT 1300, instructeur Mathieu. Mais merci, ça m'a fait plaisir. J'espère à la maison que vous avez tout autant appris que moi dans cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, je vous dis, volez l'air décontracté. Au revoir.